La personnalisation est dans l'ADN de notre marque. On veut vraiment s'identifier. C'est pour ça que c'était une évidence de faire son chocolat personnalisé. On savait exactement déjà quand même les parfums qu'on voulait, pas spécialement encore au démarrage le type d'origine, parce qu'on voulait affiner ce travail avec l'équipe. Alors en fait ça se passe en plus ou moins 4 étapes. La première phase effectivement c'est la rencontre du client pour connaître son univers et prendre son besoin. La deuxième ça va être plutôt sur la réalisation des maquettes en interne chez nous, comment on traduit ce besoin. Ensuite, on va avoir un échange sur ces maquettes avec le client. Et puis après, c'est la production réelle et la livraison chez le client. Moi, j'avais une idée, en tout cas, du chocolat, pas moins expert, mais plus gourmand. C'est-à-dire que c'est un produit quand même de luxe. Mais je le voulais gourmand, c'est-à-dire on mange, on se régale. C'est ça le chocolat, c'est ce qu'on vit depuis tout petit. Alors lors de cette première étape, en fait, c'est le moment où on va vraiment rentrer dans l'univers du client. Donc on va passer par une phase où on va simplement l'écouter, en fait, qu'est-ce qu'il recherche, pourquoi, quelle est son identité, qu'est-ce qu'il aimerait faire avec le produit aussi, parce que l'application est très importante pour nous ensuite engager la recette. Et ensuite, on va l'aider à traduire en fait ses besoins en données techniques. Au-delà du goût, ce qui nous intéresse aussi dans la démarche de faire notre propre chocolat, c'est aussi de savoir comment ce chocolat est fait, par qui, quel type de pays, quel planteur. Et je dirais que dans l'ensemble des 2-3 origines qu'on a testées, le Bali faisait vraiment sens en fait avec nos valeurs, nos démarches. Ça me permet aussi de parler sur le goût, mais aussi sur le fait qu'on travaille avec ces planteurs, qu'on est vraiment dans cette démarche ensemble de recherche des qualités. Alors en général, on va réaliser 3, 4, 5 maquettes qu'on va d'abord en fait tester nous en interne sur l'application. Donc il y a toute une équipe derrière qui va être dans un petit laboratoire pilote et qui va tester vraiment avec l'utilisation du client, est-ce que ça correspond ou pas. On va avoir aussi des jurys internes, tous les jurys qui contrôlent la qualité de nos cacaos et des chocolats sortants. On va les solliciter pour goûter ces maquettes et nous faire des profils aromatiques. Et ça va nous permettre à la fois d'aider le client à communiquer et puis aussi de vérifier, nous, est-ce que nos recettes sont bien en accord avec le brief initial. Valrhona a plein de choses à transmettre dans ces projets de personnalisation. Il y a une vraie expertise et c'est là, nous, ce qu'on attendait vraiment de Valrhona. C'est cette expertise chocolat. Et allez-y, vous allez voir, ça va être un beau voyage. Ce qui me plaît à la fin d'un projet, c'est vraiment de voir le client satisfait d'avoir mis un pied finalement dans l'univers du chocolat un petit peu plus loin, d'avoir touché du doigt comment travaillent les planteurs, comment nous on travaille à l'intérieur de la chocolaterie, pouvoir ouvrir ces portes-là et qu'au final l'histoire elle continue dans la boutique du client et qu'il arrive à se l'approprier et à l'utiliser pour lui dans son quotidien. Il faut y aller parce que je pense que c'est un enrichissement évident et certain, en tout cas en boutique. C'est un levier de communication en fait, assez facile pour pouvoir rentrer en contact avec le client et lui présenter un peu la gamme de ses produits et surtout la personnalité de sa marque. C'est l'élan de fierté de dire, ben voilà, on a créé notre propre chocolat, Mister et Mrs Renou, ah bon. Et là amène questionnement, même si le client est venu chercher une pâtisserie, c'est ce sentiment de fierté. De dire chez nous on a fait notre propre chocolat. Voilà.